Eh bien nous voilà pour nos vidéos du week-end. Je vais vous montrer comment on réalise une tarte au chocolat simplissime avec très peu d'étapes à faire. Vous avez vu, il y a un bain-marie. Vous pensez, vous avez raison, qu'on va réaliser une ganache de chocolat. Mais vous allez voir, on ne va pas faire la ganache comme je fais habituellement fondre mon chocolat au bain-marie. Cette fois-ci, on va verser notre préparation chaude, pour le coup de la crème entière, directement sur notre chocolat. Alors, la première étape, c'est souvent ce que je vous dis, c'est le four. On va le préchauffer 160 degrés et on va faire 2 cuissons. La première étape, avant que je vous parle des ingrédients, une pâte sablée. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à l'étaler. Je l'ai étalée et je l'ai placée pendant 2-3 heures au frais. Comme ça, elle a bien figé. Sur cette pâte, je vais placer un papier sulfurisé, papier cuisson. Et vous connaissez l'astuce, je vous en ai déjà parlé. Bon, les grands-mères piquent les pâtes sablées. Moi, c'est pas mon truc parce que même en les piquant, vu que j'ai un four avec une très belle chaleur brassée tournante, la pâte gonfle quand même. Donc, je vais mettre plein de billes de céramique. Bon, après, il y a d'autres astuces. Il y a des haricots, il y a des choses qui sont faites pour. Voilà, l'idée, c'est d'avoir du poids sur notre pâte, un peu partout, suffisamment. Ça, voilà. Et quand notre four fera cling-ling qui sera à 160, on met notre pâte dans le four. 35 centilitres de crème entière fluide, donc fleurette, hein, liquide. 25 grammes de beurre. 250 grammes de chocolat. Donc là, pour donner un petit côté corsé en chocolat, j'ai un spécial ganache à hauteur de 70%. Les 30% restants, c'est un 70%, justement, pour avoir quelque chose de plus prononcé en chocolat. Donc on va avoir autour des 170 grammes de chocolat 51% et les 80 grammes restants en 70%. Donc pour vous, en grande surface, ça correspond au chocolat corsé. Mais vous regardez derrière, si c'est la grande marque, si c'est la marque distributeur, on va être autour des 64%. Si c'est la grande marque, on est autour des 70%. Et puis, on a besoin de seulement un œuf. Comme d'habitude, une maryse, un fouet, et j'ai 2 culs de poule, puisque là, on fera notre ganache tout à l'heure. Et là, pour éviter justement de surchauffer notre crème et d'avoir une crème qui vienne coller dans le fond de notre casserole, on va chauffer notre crème au bain-marie. On va déjà commencer par récupérer toute la crème. Moi, je mets toujours 1 centilitre de plus, parce que je sais que parfois, il en reste un petit peu dans le bord du moule. Donc voilà, une bonne crème fleurette. Ça doit être, c'est même pas une 30% entière, je crois que celle-là c'est une 35%. Mais voilà, mais sinon une entière 30% ça suffit parce que c'est marqué entière, mais certaines ont plus de grammage. Et on fait fondre dans notre bain-marie également notre beurre. On a notre four qui est presque à 160. Quand il est arrivé à 160, on met notre fond sablé à cuire 10 minutes à 160 et la deuxième cuisson interviendra après. On fait une cuisson qu'on appelle à blanc, c'est-à-dire une première cuisson. Et on va s'occuper de notre ganache. Je vais prendre mon fouet et vous voyez, mon beurre est en train de fondre. Là, c'est juste un fouet ou la maryse, c'est juste pour que mon beurre fonde. On pourrait le mettre en petits morceaux. Mais là, il va fondre facilement. Et j'ai que 25 grammes, hein, donc il n'y a pas grand-chose. Et c'est une tarte à peu près pour 6 à 8 personnes. Donc une pâte sablée de 220-250 grammes, ça suffit amplement. Si vous voulez prendre la plus épaisse pour avoir un petit peu plus d'épaisseur, c'est ce que je conseille habituellement. Là, j'ai pris une fine, mais c'est vrai que moi je suis plus fan de la pâte sablée épaisse. Sauf que maintenant ce que je fais, c'est comme je rabats bien les bords, j'ai un côté qui est plus épais et un intérieur qui est plus fin, mais c'est vrai que la plus épaisse me convient mieux. Comme ça, j'ai pas à couper les bords et c'est épais partout. Mon feu est forcément à fond, hein, à l'intérieur. En dessous, ça bout. Hein. Là, c'est pour vraiment chauffer mon lait.
Et pour vous montrer si le lait est utilisable ou pas, je mets mon doigt dedans. Et quand j'ai mon lait, donc là il est tiède, mais quand j'ai mon lait comme ça qui est... voilà, je vais arriver à la partie où je vais le verser, je ne pourrai plus mettre mon petit doigt dedans. Donc j'aurai forcément mon lait qui sera très chaud. Ça, c'est la petite astuce quand vous faites chauffer du lait, des crèmes comme ça. Ça marche aussi pour la crème pâtissière et ça marche aussi pour la béchamel. Bon, je ne le fais pas, mais ça évite que ça accroche et ça permet effectivement de bien chauffer. Ça tiédit d'abord et ça chauffe après. Donc, vous avez vu, ce que je fais est très très simple. Je ne fais rien d'exceptionnel. Et j'ai mon feu qui est bien à fond et là je ne vais pas l'arrêter. Je mets ça de côté pour l'instant. Je vais le sortir. Je prends mon petit doigt. Bon, c'est tiède, tiède, tiède. On n'en est plus très loin. Hop. Comme ça, je vais pouvoir le verser ici. Rien de bien compliqué. Allez, hop. J'attends encore un petit peu. Et là, ma tarte au chocolat est quasiment terminée. Vous allez voir, ça va être exceptionnel. Pas grand-chose à faire. Donc là, quand vous versez votre ganache, qui est juste ici, hop, je vais me décaler. On la verse jamais en une seule fois. On la verse toujours en 3 fois quand on a un liquide, hein, parce que sinon, ça va la faire trancher. Donc l'idée, c'est de le faire avec la maryse. Je verse à peu près 10 centilitres. Hein, vous avez, moi j'ai le compas dans l'œil, mais voilà. Et je vais faire fondre. Donc pendant que je fais fondre ma première partie de ganache pour qu'elle soit bien brillante, hop, ça me permet de remettre sur le feu et donc ça n'accrochera pas comme ça. Là, l'idée, c'est de prendre dans le sens que vous voulez. Et on fait déjà fondre une première fois. Il faut qu'on ait quelque chose qui soit bien brillant, bien lustré. Et forcément, vous avez haché votre chocolat avant. C'est parce que moi, c'est des petits palets dont j'ai pas besoin, mais sinon, vous le hachez. La question qui m'a été posée la dernière fois, puisque j'ai vu, vous avez vu les muffins, et les gens m'ont dit, tu prends du chocolat en barre, c'est-à-dire le chocolat de dégustation. Ah oui, l'Eco Plus premier prix. Ça peut marcher aussi pour ça, mais dans ce cas-là, ça va fortement sucrer notre tarte au chocolat. Et là, il faudra faire fondre notre chocolat au bain-marie. Donc il faudra repasser parce que sinon ça va trancher. Voilà, je vais verser le reste de ma crème dessus. Tu viens ici s'il te plaît. Et c'est important quand on fait des petites ganaches comme ça de prendre des chocolats où il y a 30 à 35% de beurre de cacao. Souvent dans les chocolats premier prix comme ça, noirs, il n'y en a pas. Donc ce que je fais parfois quand je prends des chocolats pas chers comme ça, je prends un petit peu de chocolat blanc dessert et j'en rajoute dans ma préparation justement pour rendre le pourcentage de beurre de cacao que j'ai pas. Donc souvent dans les spéciales ganaches, vous avez 30 à 35% parce que ça permet de bien fondre et vous avez moins de sucre. C'est pas parce que vous avez un 51 qui va être très sucré, parce que des 51 peu sucrés, il en existe. Hein. Mais plus on va effectivement s'approcher des 50, plus le chocolat va être sucré, ce sera encore pire pour le chocolat blanc, et ce sera encore pire. Donc forcément, quand vous travaillez du chocolat blanc dessert, parce que vous ne voulez pas travailler de pistole de beurre de cacao, parce que c'est plus intéressant en termes de coût, vous aurez forcément du sucre. Mais certains sont aromatisés à la vanille, soit la vanille naturelle, la vraie, soit la vanille synthétique, la vanilline. Donc là, dans ce cas-là, on aura quelque chose de beaucoup plus sucré en goût. Donc il faudra compenser par un chocolat, par exemple, un 70%. Voilà. Mais c'est bien, quand on travaille une belle ganache, vous voyez ma ganache là, elle est bien brillante, hein, on se voit à travers, elle est miroir.
quasiment. J'ai presque tout fondu. Il m'en restait encore tout à l'heure. Et quand on fait fondre aussi au bain-marie, ce qui risque de se passer quand vous le faites sur votre feu, c'est que vous allez faire évaporer beaucoup d'eau. Là, j'ai pas forcément besoin qu'il y ait beaucoup d'eau qui s'évapore de ma crème, même si ce serait bien. Sinon, vous allez perdre un petit peu de votre crème. Et ce qu'on peut faire, on peut prendre sa maryse et on appuie un petit peu au fond. Elle va légèrement se plier. Comme ça, on peut faire ce geste-là en appuyant et on va en tapissant le côté et on remonte comme ça. Faites ce que je fais là, c'est-à-dire, vous voyez, je fais comme si j'étais en train de mélanger des blancs délicatement, même si là je mets un petit peu plus d'énergie. Là, je mets ma troisième partie de ganache, enfin de crème. Et là, alors effectivement, il reste un petit peu dans notre cul de poule, il reste un petit peu, alors c'est pas de la crème, c'est ce qu'on aurait qui aurait accroché au fond de notre casserole, qui là, cette fois-ci, n'a pas accroché du tout. Donc on n'a pas ce côté brûlé, mais on a un tout petit peu de crème, donc ça c'est très bien. Et ça, je ne le récupère pas parce que je ne peux pas l'utiliser, c'est une petite mousse. Donc c'est très très bien au contraire de faire notre crème au bain-marie. Là, comme je verse ce qui reste, forcément, ça ne va pas redevenir brillant tout de suite. Il va falloir patienter un tout petit peu, mais aucun problème. Regardez, une fois que vous commencez à mélanger, donc là, c'est parce que c'est chaud hein, que je mets un manique à côté, mais regardez, hop, elle va redevenir brillante. Et tous les petits morceaux, tous les petits grains de chocolat qui me restaient, normalement, j'en ai pas hein, quand je l'ai fait une première fois, une deuxième fois, mais bon, là, j'en avais encore un peu. Mais à la troisième prise, notre ganache, elle va prendre. Et normalement, ces ganaches, quand elles sont bien faites, vous pouvez faire une tarte au chocolat qui est brillante. Donc l'œuf ne sert pas à grand chose. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse prendre notre tarte au chocolat. On a fait notre cuisson à blanc qui se termine dans 2 minutes. Bon, vous connaissez la chanson. Là, on va faire une cuisson assez particulière parce qu'en fait, on va mettre un œuf et on aura ces fameuses tartes au chocolat qui sont un petit peu granuleuses sur le dessus. Maintenant que j'ai mis mon œuf complet dedans, j'ai pas mis de sucre, j'ai pas mis de farine, j'ai rien mis, hein, vous avez vu. Hop, je vais le mélanger tout de suite. On peut le mélanger avant parce qu'il peut coaguler, ce qui peut être le cas. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je sais faire vite. Donc, je vais le mélanger une première fois avec ma maryse. Je récupère tout ce qui me reste, enfin, tout ce que je peux récupérer. Je vais donner un généreux coup de fouet. Et effectivement, comme c'est chaud, notre œuf, il va légèrement coaguler, ce qui va permettre à notre ganache de monter. Donc, elle sera beaucoup plus épaisse que si on n'avait pas mis l'œuf. Et elle est prête à être exploitée tout de suite. D'où c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on préchauffe notre four à 160 et on fait une première cuisson à blanc. C'est hyper important. Donc là, on va sortir dans 30 secondes notre moule. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer les billes que je mets soit dans un bol, soit dans un petit truc en plastique. Pourquoi c'est mieux un bol? Parce que souvent, quand on met ça dans les petites parties en plastique, ça risque de fondre. Le bol, il est en porcelaine. Et puis on va verser notre ganache. On met notre four à 240 degrés. Donc on va attendre qu'il revienne à température, mais là ça va aller vite. Et là après on va faire une cuisson pendant 30 minutes, mais pas le four à 240, sur four éteint. C'est-à-dire il va redescendre en température et on va faire une cuisson sur chaleur restante. Donc là, je vais monter tout de suite à 240. Hop.
On fait très attention parce que tout est chaud, y compris même les billes. C'est pour ça que là, vous voyez, je prends mes billes. J'essaye. Pas toujours évident. Ma pâte sablée, elle s'est bien rétractée. Même trop à mon goût. J'avais gardé un petit peu de pâte sablée parce que je le savais que ça ferait ce que ça a fait là. Il y a deux petits trous de rien du tout, mais comme c'est une cuisson à blanc, hop, je le savais. Donc ma pâte, elle n'est pas cuite, hein, du tout, absolument pas. Elle est encore bien... On le voit, hein, la pâte, elle est encore molle. Si vous la touchez, elle est très très chaude par contre. Et là, ce que vous allez faire, donc ça, je pourrais le réutiliser pour une deuxième tarte parce que il n'est pas cramé, brûlé, il n'y a rien d'excès. Voilà. Je vais verser sur ma tarte ma ganache. Bon là, vous voyez, il m'en reste un petit peu sur les parois, mais là, je suis bien arrivé au bout de ce que je voulais, donc c'est pas la peine de s'exciter. Hop, je me suis mis la petite note ici qui va bien, et si ma mémoire est bonne, j'avais dit... C'est ça, c'est 30 minutes, four éteint. Donc on va le faire dans quelques secondes. On attend juste que le four il arrive à 240 et moi je vous montre le résultat. Dans quelques secondes, je vais l'enfourner. Quand le four sera à 240, je vais laisser 30 minutes. Ça veut dire que j'éteins tout de suite mon four, la température va redescendre et vous allez voir le résultat. La ganache est bien brillante, hein, donc on a déjà une belle ganache au chocolat. Alors, souvent on me dit, comme on a mis de la crème, c'est du chocolat noir et elle va avoir tendance à avoir une couleur un petit peu plus chocolat au lait. Si vous voulez vraiment qu'elle ait une couleur plus chocolat blanc, vous rajoutez du chocolat en poudre, donc ce sera plus chocolaté. Et là, vous allez donner à votre ganache une couleur plus noire, ou vous prenez du colorant noir, mais ça ne m'intéresse pas. L'idée, c'est d'avoir un très bon goût chocolat. Donc on peut en profiter. Ce qu'on peut faire, juste le temps que notre four revienne à température, c'est goûter notre ganache. Il faut toujours goûter ce qu'on prépare, parce qu'on ne l'a pas sucré du tout. Oui, c'est très bon. En fait, c'est juste le sucre contenu dans les 51% de cacao. Donc c'est très très bon. C'est très amer, c'est pas sucré du tout, donc c'est parfait. Voilà, juste après, on attend que le four arrive à température et puis je vous montre le résultat. Donc on va la cuire et on va la laisser 30 minutes, feu éteint. Et ça, je vous montre ça tout de suite. Voilà, notre four est arrivé à 240 degrés. Donc je prends bien... Alors moi, je travaille toujours avec une plaque en supplément, mais c'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que regardez, je tire ma plaque, donc là je sais que je suis dans le vide à moitié, presque. Mais du coup, je prends ma plaque, je n'ai pas ce geste, je sais que je peux rester bien droit. C'est ma plaque que je pose sur l'autre grille. Une fois qu'on a fait ça, on est à 240 degrés, on éteint tout de suite le feu. On programme 30 minutes sur chaleur restante, c'est-à-dire sur la chaleur qui va redescendre, et je vous montre le résultat dans 30 minutes. Pour vous, c'est juste après. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, dans notre prochaine vidéo, je vous montre comment on réalise une calzone avec un grill panini. Mais ça, c'est juste après la suite de cette vidéo. Je vous retrouve. Moi, c'est 30 minutes. Vous, c'est juste après. Eh bien, ça y est, les amis, ma tarte au chocolat, elle est prête. Alors, elle est cuite. 30-35 minutes, je vais essayer un tout petit peu plus, mais elle n'est pas finie. Là, quand elle est comme ça, en fait, vous voyez que la ganache, elle n'est pas prise, pas complètement, mais notre fond sablé, il est blanc. On n'a pas une cuisson brun. Vous savez que je vous l'ai déjà dit, moi j'adore quand les sablés, ils sont bien bronzés. Là, c'est pas le cas, on a une cuisson d'un sablé un peu comme un shortbread, ces fameux sablés anglais très beurrés. Donc là, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va la laisser à température ambiante pour qu'elle soit totalement refroidie. Et quand elle sera refroidie, on la place au frigo et on laisse notre ganache figée. On a une ganache qui est légèrement brillante, avec plein de petits points sur le dessus un peu granuleux. C'est pas la vraie ganache bien brillante comme on voit, c'est vraiment comme les tartes au chocolat, vous savez, qu'on a avec ces morceaux de poire et on voit le dessus. Ça, c'est magnifique. On pourrait glisser des morceaux de poire dedans si vous le voulez. Voilà une belle ganache au chocolat dans un beau sablé. Cette tarte est magnifique. C'est encore un petit peu chaud, donc je l'ai démoulé très tôt. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'attendre que ça ait totalement refroidi dans le moule. Comme ça, vous la glissez sous un plat et vous la placez plusieurs heures au frigo. Vous la faites le vendredi, parce que vous recevez le samedi. Moi, je vous conseille de la faire ce qu'on appelle tard, c'est-à-dire que vous la faites le soir avant d'aller coucher. Comme ça, vous la laissez sortie une partie de la nuit qu'elle est bien refroidie. Et quand vous vous levez le lendemain matin, vous la placez au frigo, ça ne posera pas de problème, au contraire, parce qu'il faut qu'elle soit totalement froide. Nous, quand on est professionnel, on a des cellules, donc on peut les mettre tout de suite en cellule pour faire figer la tarte, ce qui n'est pas votre cas. Donc vous, à la maison, vous faites ça. Le lendemain matin, vous la placez au frigo, ou vous la placez un quart d'heure, 20 minutes au congélateur, puis vous la replacez au frigo, comme ça elle va bien figer. Et vous avez une délicieuse tarte pour 6 personnes, 8 si on est un petit peu moins, 6 si on est très gourmand, et 8 si on fait des parts un tout petit peu plus petites. Dans ce cas-là, ce que vous faites, si vous faites des parts plus petites, vous avez moins de personnes, vous mettez quelques noisettes ou quelques amandes effilées par-dessus, vous faites une petite, vous mettez un petit chutney de poire juste coupé comme ça, ou un petit carpaccio par-dessus, et c'est nickel. Vous le savez, Croque-Mambon, on vous le répète assez souvent, c'est Facebook, Instagram, Dailymotion, YouTube. Le principe est simple, ne cherchez pas à nous retrouver sur les plateformes. Vous pouvez le faire sur Google directement, sinon vous faites croquemambon.fr, CORCMENTBON.fr, et en glissant devant Insta ou Facebook, enfin FB, ou par exemple vidéo avec un S, ou atelier ou cours avec un S. Et croquemambon.fr, vous accédez directement à nos différentes rubriques. Vous le savez, chez Croque-Mambon, on ne vous dit jamais bon appétit, on vous dit gourmandisez bien.